Salut tout le monde. Allez, je suis avec Sébastien. Je sais pas si cette petite 335i l'intéresse. On va aller voir ça tout de suite avec lui. Oh Franck, qu'est-ce que tu fous? C'est pas Wheeler Dealer, c'est déjà ma caisse. Ah ouais, merde. Bon, mon petit Seb, Oui Franck. qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet? Petite 335i E92, moteur N54 B30A, donc 6 cylindres en ligne biturbo en stage 3. On en dira plus après. Voilà, donc le véhicule est un import, c'est un import Dubaï. Ça fait un peu plus de 4 ans que je l'ai. Donc comme on peut voir, esthétiquement elle est plutôt simple, pas de pack M, juste des petits détails pour suggérer un petit peu la sportivité de cette caisse, donc des combinés filetés, des petits pneus qui vont bien, des petites touches fond noir, notamment pour les feux, mais c'est tout. Très light. Très light, très léger. J'aime beaucoup la ligne très épurée, moi. On Voilà. a quelque chose qui est juste claqué, propre, pas de kit qu'on pourrait en faire trop. Le bien, but, c'était ça, c'était de faire un projet quand même, on va dire un peu sleeper. Donc une bonne partie moteur avec une esthétique plutôt simple. Voilà, plutôt calme, Ouais. pas d'excentricité. Je Voilà. n'aime pas l'excentricité. Et quel est l'objectif de ta prépa de base? Pourquoi tu as fait ça? Alors, l'objectif, il y en a plusieurs. C'était plaisir personnel. Cette construction, elle n'est pas faite pour les autres. Elle n'est faite uniquement que pour moi. Voilà, ce n'est pas pour me mettre en concurrence avec telle personne ou telle personne, je ne veux pas me comparer. Déjà, ça c'est la première partie. La deuxième partie aussi, c'était pour rendre hommage à l'ami qui m'a fait venir le véhicule et donc qui malheureusement est décédé 3 semaines avant que le véhicule arrive à La Réunion, car c'est un import Dubaï. Ouais. Lui qui voulait voir ma tête, malheureusement ne l'aura jamais vue. Donc à chaque pièce que je mets dessus, je lui rends hommage. Cette petite et, pensée. une très grosse pensée, voilà. Actuellement, lors du retournage, justement, j'ai une grosse pensée pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excentricité ou quoi que ce soit. Je ne veux pas être dans l'abus, je veux lui rendre un bel hommage. Un hommage D'accord. propre. Et ce projet, est-ce que tu as eu des défis à relever? Alors, les Je défis, rigole déjà parce que je connais la réponse. quand on habite sur un petit caillou perdu au milieu de l'océan Indien, qui est magnifique. On voit le soleil aujourd'hui. Si j'ai des lunettes, c'est pas pour faire la star, c'est juste que Moi non plus. je peux pas vous regarder sinon. Donc le soleil, il nous coûte cher Là, en fait. là, vous vous rendez peut-être pas compte, il fait très chaud. Il fait très très chaud. Là, Je pense plus de 30 on est à degrés. ça de goûter quand même. Hein. Oui. Voilà, on est pas Heureusement, loin des là, 30 il y a un tout degrés. petit vent, On va c'est- pas se plaindre. On va pas se plaindre. Il fait chaud. Très chaud. à La Défi Réunion. technique, les taxes. Donc ici, on a les frais de transport qui sont énormes. Ouais. On a cette superbe taxe, l'octroi de mer. Et ouais. Magnifique. Merci beaucoup, Merci, franchement, merci l'État, ça fait vraiment plaisir. Pourtant, c'est la France, mais Voilà. bon, voilà. Merci pour l'octroi de mer. De rien. Et on a les délais aussi. Malheureusement, lorsque je commande une pièce, si j'arrive en chronopost à l'avoir en une semaine, déjà c'est bien. Pour les pièces qui viennent des États-Unis ou autres, alors là on est dans un délire monstrueux. Voilà. Ouais. Autre problème technique, vu qu'on est sur une motorisation essence, à la base on fait des préparations sur du samplon 98, 85. Sur des trucs qu'on a partout dans le Voilà. monde. Sauf Sauf que à La Réunion, ici, il n'y en a pas. il n'y a que du samplon 95. Qui Il n'y a pas du n'est 95. pas du qui est 95. plutôt du 93. Donc le défi technique, ça a été de sortir des chevaux fiables, En Seine-Saint-Denis. voilà, avec le carburant disponible à la pompe, sans se ruiner aussi en produits trop additifs. Ça a été un défi Ça a été technique. un gros défi. Ça ouais. a été un défi. Le défi, je vais vous le présenter. On incessamment va le sous voir peu. après. Je va le voir pense après. que le problème est réglé. Donc il y a un petit setup qui est un petit peu particulier, on C'est va dire. spécial. Pas Effectivement. unique, mais un petit peu particulier. Ouais. Bon, dis-moi, Seb, les amortos là. Alors, on est sur du BC Racing modèle BR-RA. Donc on n'est pas sur de l'entrée de gamme BC Racing. Pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis. On est vraiment sur un combiné fileté très bon rapport qualité-prix. Full réglable. Réglable en hauteur, en dureté. J'ai même à l'arrière, j'ai le réglage des combinés filetés qui est déporté, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tout décapitonner D'accord. pour Ah, c'est cool, réajuster mes réglages. ça. Ah, c'est top. C'est vraiment super. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la voiture est relativement bien posée. Elle reste, je ne veux pas dire confortable, mais elle reste agréable sans être en morceaux de bois. C'est pas le but. C'est pas le but. Être trop dur n'a C'est jamais fait anti-performant. tenir la route. Voilà, tout à fait.
Les jantes, donc c'est du Japan Racing, donc c'est des modèles qu'on peut faire sur mesure. Donc on choisit donc le ET, le diamètre. C'est des jantes qui sont allégées. À savoir que par jante, hein, j'ai gagné quasiment 5 kg. 5 kg, donc forcément moins d'inertie, meilleur freinage, meilleure tenue de route. C'est bien ça. Voilà, on C'est connaît bien le ça. concept. Ce qui fait qu'en masse non suspendue, je gagne presque 100 kg. Ah oui. Voilà. À l'avant, je vois qu'on est sur du 2,35-40-18. C'est ça. À l'arrière, on est un tout petit chouïa plus Alors à large. l'arrière, on est un petit peu plus large et on change de modèle de gomme. Là, on est sur du pneu Kumho, On est sur du totalement Kumho. standard, à savoir que quand même Kumho reste une 9e au rang mondial. Hein, en pneumatique, c'est quand même un très très bon produit. Alors, Bon, du coup, on passe sur l'arrière. On n'est plus comme à l'avant sur du Kumho. à l'avant, on change totalement de style. Là, c'est plus pareil. Pour passer la puissance au sol, j'ai été obligé de passer donc sur du pneu semi-slick. J'ai choisi les Toyo R888R, donc, car c'est un semi-slick homologué. Et là, on est en 265, 35, 18, avec aussi une pression de pneu vraiment adaptée. Hein, je suis en dessous des 2 barres pour avoir un maximum d'adhérence. Alors, pour avoir été faire un petit tour, sans ça, je pense qu'on a un problème de passage de puissance au sol. C'est bien ça. On est clair. Hein. Je souligne aussi un petit détail technique. Un grand merci à mon ami Marky Warren qui m'a mappé la voiture. Meilleur mappeur en N54. Sam, merci encore. À savoir que le boost a été décalé sur première, deuxième et qu'il a été aussi abaissé, mais pas sur la 3. Ce qui est rigolo, ce qui donne un petit effet plutôt sympa. Première, ça passe fort. La deuxième te scotche au siège. Et la troisième, elle te satellise complètement. Pour ceux qui ont vu le teaser, vous avez ma réaction. Oh mon salaud! Vous avez vu ma gueule avec la troisième? Et ça n'arrête jamais, jamais, jamais. J'ai des Ça ne turbos, s'arrête pas, ça part, ça pousse, ça pousse. j'ai des turbos de ça dingue. pousse. Voilà. C'est ouf. Gros merci à Hydra Performance pour le développement de ces turbos. Ils sont juste incroyables. On va aller voir ça sous le capot. Qu'est-ce qu'on a sous ce petit capot, dis-moi seul? Alors là, on est pour moi sur la partie la plus intéressante et celle où il y a eu le plus de travail. Les connaisseurs de N54 pourront voir qu'il y a quand même pas mal de pièces qui ont changé, notamment changé d'endroit. Ici, donc, on retrouve les kits, le kit admission précision Racerwork, donc admission relocalisée. Oui, parce que la base, c'est pas là. C'est à la place du bocal de refroidissement. Et le bocal de refroidissement Qui est ici, pour ceux qui ne connaissent pas. est à la place des filtres. Donc Voilà. il y a eu un bon petit inversement. travail. C'est pas trop chiant à faire, ça? Ah si, ça demande un petit peu de travail. Ça quand demande même. un peu de boulot. À savoir que je l'ai fait en même temps que les turbos, donc ça peut aller. Pour ceux qui pensent qu'il y a une histoire d'air chaud, air froid, on s'en fout totalement. Ce qui fait baisser les IAT, c'est mon intercooleur. On voit ça. Voilà. À Ici, de l'image. toute façon, j'ai percé un petit peu tout ce qui est. J'ai fait des aérations, on va dire, dans le passage de roue. Oui, tu as un de peu façon d'air qui arrive en dessous créer des une petite- filtres. On le voit pas trop à l'image, mais Voilà, j'ai créé pour il y a j'ai ce créé qu'il des faut en trous, dessous voilà, pour amener, tout ventiler. J'ai de l'air aussi qui passe dans le pare-choc, ça ventile. Je n'ai pas de problème avec l'air frais. Donc bonbonne de dépression aussi qui a été un petit peu déportée puisqu'à la base elle est à la place des filtres à air. Donc plutôt que d'avoir 2 bonbonnes, j'en ai plus qu'une, mais avec 2 entrées et 2 sorties. Les d'accord. turbos, malheureusement, on ne pourra pas les voir. Hein. On reste sur du biturbo, donc ils Ils sont, sont très, cachés, très cachés. ils sont bien au fond, hein, Ils sont mais bien au c'est fond. bien, c'est bien. Voilà, Mais mais ils sont là. on fait pas tout voir. Il n'y a pas de souci. Petite touche tuning, donc la petite cloche filtre à huile. Non, non, ça n'aide pas à refroidir l'huile. Non, c'est des conneries. C'est purement esthétique. J'ai un petit logo M. Alors On ce est n'est pas d'accord. lui-même. Voilà. Ne prenez pas ça pour des pièces Non, non, non. soi-disant performantes, Ce c'est n'est pas de la esthétique. Hein. pièce On est performante. d'accord, on n'est est pas là pour faire 100% semblant. esthétique. Voilà. Alors ici, on peut apercevoir donc le collecteur alu Masata qui a été modifié, personnalisé. J'ai créé donc un port méthanol et c'est vraiment du sur-mesure. Donc Là, tu as vraiment un diffuseur par cylindre. oui, et avec un répart. je sais surtout dans les pièces utilisées dans les marques. Concrètement, j'ai les porte-buses de chez Cooling Mist, des buses de chez Snow Performance, le distributeur ici qui vient de chez Bosphorus, Sélénoïde AEM. Donc tout a été vraiment personnalisé pour. J'ai pris le meilleur de chacun pour coller
au mieux à mon setup. J'ai fait ce qu'on appelle une config ultra personnalisée parce que du coup, tu as été vraiment chercher le meilleur de ce que tu as trouvé pour l'assembler. D'ailleurs, pour ça que je ne vais même pas parler de la taille des bus utilisés. Ça a été développé avec mon mapper. Et ça restera secret. Voilà, on va ça pas tout vous restera dire secret, non plus. on peut pas tout dire. Donc il y a une septième buse sur le charge pipe aussi, qui permet de donner l'information donc au capteur d'admission, comme quoi la température d'air est abaissée. Après, on va juste aussi dire une chose, on ne dit pas tout non plus pour éviter que certains se disent tiens, je vais mettre ça va marcher pareil parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une préparation, il y a un travail avec le mapper qui est énorme, qui a pris des semaines, des mois à se configurer au fur et à mesure des essais, ce que j'ai bien compris. C'est bien ça. Donc voilà, si on vous donne les bus, les machins, si vous les mettez, vous n'aurez jamais ce rendu-là. Voilà, ce qui est valable aujourd'hui pour moi ne le sera pas spécialement pour toi. Bah oui. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est de la personnalisation, donc c'est unique. Voilà, après donc on a un charge pipe aussi amélioré, donc de gros diamètre. J'ai le réservoir de liquide de refroidissement de 335D avec la manche à air aussi de 335D pour envoyer l'air de ce côté-là. Support de bocal de direction assistée de 335D aussi et tout le circuit de Sural qui a été entièrement upgradé. Tout est pensé de toute façon de A à Z. On a pu ça. voir depuis le début du projet. On va pas le voir. Tu n'as pas fait semblant, mais le projet est vraiment ultra complet. Quand on regarde, on ne voit pas trop les détails, mais il y a aussi par exemple, je vais parler du radiateur de refroidissement de transmission, qui n'est plus un radiateur RO qui prend un petit peu de place, comme tous ceux qui ont des boîtes auto savent, hein, c'est le bordel, ça prend de la place. Moi je suis sur un radiateur donc RR, donc qui refroidit, air huile, donc concrètement il refroidit mon huile de boîte à travers mon pare-choc. Donc c'est un radiateur qui est déporté et tout le circuit de liquide de refroidissement a été modifié pour vraiment gagner de la place. Parce que le problème sur ce moteur-là, quand on est en biturbo, c'est la place. Ouais, tu as optimisé au mieux. Totalement. De toute façon, on voit bien quand on regarde la moteur. Je ne suis pas un spécialiste BM, mais on voit bien qu'il n'y a rien n'a été fait au hasard, il n'y a rien qui branle-balle, il n'y a rien qui bouge. Je peux parler par exemple, voilà la petite dump Nuke Performance en 50 mm. Donc Nuke Performance est une marque suédoise qui fait des produits vraiment de très haute qualité. Donc c'est une dump à membrane et qui reprend un peu le style de Turbo Smart. Et on a aussi la ligne de vide ici qui a été améliorée. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'upgrade de la ligne de vide. Donc j'ai quand même mis des produits de bonne qualité, de bonne manufacture pour coller au mieux au projet, histoire de vraiment pas être embêté. Sous le cache, j'ai le kit bobine B58. Malheureusement, voilà, avec le cache, on ne peut pas voir. Donc voilà, beaucoup de petits détails, mais toujours pensés dans la performance. Ici, on peut apercevoir la vraie barre M3E92. Donc support magnésium avec donc les barres ici démontables en aluminium. Bon, une petite conclusion du projet. Une caisse ultra stylée, ultra propre, pas d'excentricité. Jamais. On est dans de la jante ultra agressive, moi j'aime beaucoup. Du Gomard, bon voilà, tu m'as régalé, du R888, je ne peux que kiffer. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit intérieur rouge qui lui va à merveille. À merveille. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas la caisse est là. On avoisine de pas grand chose les 700 chevaux. Avec un petit travail encore, je pense. Je pense que si on avait eu de l'essence qui allait bien, on aurait été bien. Oui. Est-ce que tu as un autre projet en cours ou... Alors le projet concrètement pour ce setup-là, ce serait de fiabiliser. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Presque 700 chevaux sur un bloc stock. Ne faites pas ça chez vous, ceci est réalisé par les professionnels. Il faut juste être conscient que ce n'est pas une caisse qu'on doit matraquer tous les jours. Ouais. J'ai fait mon draghi, j'ai fait mon passage au banc, je me fais plaisir de temps en temps en faisant une petite axelle, mais ce n'est pas pour tirer 3, 4, 5 fonds de 6. Non. Donc le but final du projet, concrètement, ce serait de forger le moteur. Ouais. Donc j'ai déjà les bielles, il ne manque plus que les pistons, les arbres à cam. Un petit peu de temps et... Un petit peu de temps, un petit peu d'argent aussi. Voilà, petite big up cagnotte litchi. Mais non, voilà, le truc c'est que je fais ça à mon niveau avec mes moyens. T'as bien raison. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi je dis, voilà, hein. Si je suis là, c'est pas pour rien. C'est pas trop mal. C'est pas mal, hein.
Bon, on va se laisser là-dessus. On vous mettra peut-être des petites vidéos, des petits essais, des petites choses comme ça. Voilà, j'espère que le projet va plaire. Ça devrait, je pense. Hein, il n'y a J'espère. pas besoin de forcer. Non, Hein. je pense pas. Donc, Et puis pour les connaisseurs de ce moteur-là, vous savez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent. Seb fait partie de cela. Je pense que tu es quand même la grosse référence sur La Réunion, Oui. voire beaucoup plus loin que La Réunion d'ailleurs. voilà, Parce que je sais que tu conseilles des gens à la métropole, je suis au courant. C'est vrai. Mais voilà, en fait, on est toute une équipe, donc je tiens vraiment à remercier. Je ne peux pas tous vous citer, mais on est une petite équipe de passionnés. Malgré la distance et le décalage horaire, donc on parle beaucoup. Donc on partage énormément et ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, si j'en suis là, je n'en suis pas là que par mes propres moyens, c'est juste grâce au partage de la passion. Et il y a une belle communauté sur le N54. Donc voilà, je ne peux pas vous citer un par un, c'est pas possible, vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'en suis là. Les petits mots de la fin, si vous avez des caisses comme ça, faites pas les cons sur route, allez sur circuit, Voilà. c'est toujours mieux. Soyez prudents. Merci Seb. Allez, Merci à toi. ciao. Salut. Bon, nous voilà à la fin de cette petite vidéo. On était à La Réunion en compagnie de Seb et sa 335i. C'était vraiment sympa, petit tournage vraiment cool. Belle petite présentation de ce véhicule. N'oubliez surtout pas d'aller liker, partager la chaîne de Seb, la mienne, ce que vous voulez. Instagram, YouTube, ça donnera de la force à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao, ciao! Vas-y, lèche ton aile.